Êtes-vous à la recherche d'une façon de partager ou de diffuser un document aux élèves, aux parents, aux collègues, aux gens de la communauté, peu importe, et qu'on peut faire imprimer, qui est facile d'accès, qu'on peut même accéder en tout temps, de n'importe où avec un appareil mobile, bien, c'est possible de le faire. Et autant du côté de Microsoft Teams OneDrive que du côté de Google Classroom Google Drive. C'est possible de le faire, on va le faire dans les deux cas et on va utiliser comme modèle un plan de travail, le genre de plan de travail, de plan de leçon qui est souvent diffusé, distribué par les enseignants-enseignantes du primaire, mais en réalité, ça s'applique à n'importe quel type de document que l'on veut diffuser à un grand public. Donc, restez avec nous si ça vous intéresse. On va voir tous les scénarios possibles et même faire imprimer un code QR, réaliser une fiche pour que le tout soit accessible avec les appareils mobiles. Donc, restez avec nous. Petit avertissement avant de débuter, la capsule risque d'être légèrement longue parce qu'on va le faire dans les deux environnements, soit Teams et Classroom, et à l'extérieur de ceux-ci. Et c'est improvisé, donc il est possible que j'oublie quelque chose. Il n'y a personne qui est parfaite. Donc allons-y, on fait de notre mieux et on voit la façon de faire avec les deux environnements qui est vraiment similaire. Mais comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai ici l'application Teams. On pourrait être en version web. J'ai décidé de prendre l'application pour éviter d'avoir toute l'entête parce qu'on aurait moins de place pour travailler. Donc j'ai Teams ici à gauche, Classroom à droite. Vous pouvez voir déjà là, ça se ressemble. Là maintenant, il faut identifier les besoins. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le super plan de classe interactif diffusé au monde entier si vous n'en avez pas de besoin. Donc, c'est à voir, c'est que voulez-vous faire. J'imagine que vous voulez un fichier unique pour l'année. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire. Au lieu d'avoir un fichier différent pour chacune des semaines, vous êtes mieux d'avoir un fichier un peu plus long et d'avoir toutes les semaines à l'intérieur de celui-ci. Et ensuite, vous pouvez le distribuer le même lien pendant toute l'année au lieu d'avoir un fichier différent à chaque semaine. C'est ça l'importance. On va le voir plus dans le détail bientôt. Donc, avez-vous besoin d'un fichier que vous allez faire imprimer parce que vous allez encore fort probablement la première ou les deux premières années avoir une version imprimée, une version numérique. C'est possible. Ensuite, avez-vous besoin d'un fichier qui va être accessible uniquement pour vos élèves? Ou vous désirez que celui-ci soit accessible par les élèves, évidemment, mais aussi par les parents ou par les grands-parents, les gens de la communauté. Donc, c'est à vous de décider. Avez-vous besoin d'un fichier interactif? Parce que vous pourriez avoir un plan de travail qui est interactif et où les élèves cochent les cases une fois, au fur et à mesure qu'ils avancent. Ça aussi, c'est une possibilité. C'est plus complexe, mais là, on a dit qu'on voyait tous les scénarios. Donc, allons-y. Premièrement, vous pourriez et vous pouvez, si je viens choisir mon équipe, la classe de M. Michel, ici, je vais prendre le groupe, ici, vous pouvez créer un plan de travail directement dans Teams en allant dans Fichier, et vous choisissez sur le bouton Nouveau, pourriez-vous faire un dossier, vous pourriez faire Nouveau et utiliser un document Word ou encore un PowerPoint si vous voulez quelque chose de plus beau. Hein, il y a moyen de faire ça beaucoup plus beau dans PowerPoint et ça fonctionne aussi très bien. Donc, c'est possible de le faire dans Teams directement là. Dans Classroom aussi, vous allez dans Travaux et devoirs, vous faites créer. Vous pouvez voir le bouton n'est pas exactement au même endroit, mais ça se ressemble. Et vous pourriez faire un objet de documentation, donc un fichier en lecture seulement pour vos élèves, le plan de travail de la semaine, ou encore vous pourriez choisir de faire un devoir et là avoir un plan de travail personnalisé pour chaque élève, interactif, où ils cochent au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur progression, dans leurs apprentissages. Donc, vous avez les deux options ici. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas utiliser Teams et ou Classroom pour créer votre plan de travail. Parce que oui, ça fonctionne très bien avec l'élève, oui, vous pouvez le faire, mais la journée que vous allez vouloir le diffuser aux parents, bien, il n'y a pas de parents dans Teams, pas de parents dans Classroom. D'accord, dans Classroom, vous pouvez inviter les tuteurs légaux, ils reçoivent le vendredi ou à chaque jour un résumé de la journée si vous activez la fonctionnalité. Mais on ne se lance pas là, d'accord? Donc, allons-y.
Ce que je suggère à la place, c'est d'ouvrir, et là je vais faire majuscule Windows flèche de droite pour amener une fenêtre que j'avais déjà ouverte sur un autre écran. Ça va être d'aller dans OneDrive ou dans Google Drive, dépendant de ce que vous voulez utiliser comme plateforme. Je me suis créé, pour sauver du temps, un dossier intitulé Plan de travail. Même chose chez Google. Et j'ai créé un fichier Word, plan de travail modèle. Même chose ici chez Google. Et voici ce que j'ai fait. Donc, vous pouvez voir que c'est pareil. Là, on est rendu dans Word en ligne. Et ici, on est dans Google Docs en ligne, Google Docs. J'ai créé un fichier, plan de travail, classe de M. Michel. Et là, je me suis fait un modèle d'une semaine. Faites de quoi de beaucoup plus beau, s'il vous plaît. Semaine 1 avec des dates génériques, lundi au vendredi, fin de semaine. Et j'ai fait exactement la même chose du côté de Google. Aucune mise en page ou à peu près, là, de mise en forme. Faites de quoi de plus beau, s'il vous plaît. Donc, j'ai ma fenêtre, ma semaine 1. Là, ensuite, j'ai fait un saut de page, CTRL-ENTER, semaine 2, un copier-coller, hein, CTRL-ENTER, semaine 3. Et dans le même document, j'aurai le plan de leçon de mes 40 semaines. Du côté de Word en ligne, la même chose, ou si vous préférez travailler avec Word, travaillez avec Word. Donc, on y va. Semaine 2, semaine 3, avec des sauts de page, CTRL-ENTER, donc CTRL-ENTRée, pour passer d'une semaine à l'autre. Donc, c'est exactement la même procédure, pas de différence, je l'ai appelé pareil. Et regardez, modèle. Je l'ai intitulé modèle. Parce que ce n'est pas ce plan de classe-là que vous allez diffuser aux élèves. Ce n'est pas ce plan de travail, pardon, que vous allez diffuser ni aux élèves, ni aux parents, ni aux collègues. Ça, c'est votre document. Donc, vous pouvez faire votre planification ici ou dans celui-ci, dépendant de l'environnement. Et une fois que vous êtes prêt à procéder, là, vous arrivez ici dans votre dossier plan de travail. Je vais faire nouveau, un nouveau document Word. Je clique ici pour changer le nom. Je vais cliquer une deuxième fois. Je vais l'appeler plan de travail 22-23, par exemple. Je vais faire un copier-coller. Voilà. Je vais aller du côté de Google. C'est la même chose. Hein? Le bouton n'est pas exactement au même endroit. Nouveau, Google Docs. Je clique ici. On va l'appeler plan de travail 22-23. Et là, à chaque semaine, ce que vous faites, c'est vous passez de votre modèle. C'est là que vous faites vos véritables modifications. Et quand vous êtes prêt à publier, vous prenez, ben là, pour la première semaine, je vais prendre l'entête aussi. Là. Je fais semaine 1 avec mon en-tête et je viens le copier ici. Et voilà, je peux faire tout de suite, si je veux, mon contrôle entrée pour préparer ma prochaine semaine. Et on est prêt à fonctionner. Mais en réalité, même pas, je laisse ça comme ça. Et du côté de Google, ben, c'est exactement la même procédure. Je vais faire un copier-coller. J'arrive ici. Et voilà, j'aurai ma première semaine qui sera publiée aux parents. Là, maintenant, rendu à la semaine 2, c'est simple, c'est pas compliqué. On prend semaine 2, oui. On prend semaine 2. On copie, donc on fait un copier. Parfait. J'arrive ici. Et là, n'allez pas le mettre à la suite. Je vous conseille grandement de faire un CTRL-ENTER ici, de faire un coller. Non, c'est pas ça. Erreur, je vous l'ai dit, hein, c'était improvisé. C'est vous faites un CTRL-V, donc vous copiez votre semaine 2, et après votre CTRL-V, faites CTRL-Entrée pour faire un saut de page avant la semaine 1. Donc, ça va faire un peu comme un mur Facebook. Vous allez avoir votre semaine 2 qui va apparaître avant. La même chose du côté de Google. Donc, si je viens ici, je prends ma semaine 2. Voilà. J'arrive ici. Je la colle. Je fais un coller. CTRL-Enter, ma semaine 1. Et là, j'ai ma semaine 2. Si je veux, je peux ajouter un entrée. Et j'ai mon document. Et rendu à la semaine 3, ben, vous allez faire exactement la même chose, hein, comme ça. Puis là, ajouter un Enter, un CTRL-Enter.
Disons qu'on avait pris la semaine 3 et ça sera exactement la même affaire de l'autre côté. Donc ici, on fait un CTRL-ENTER. Ça va être la semaine 3. Donc, vos parents, vos élèves vont avoir accès en première page à ce qui se passe cette semaine et pourront toujours reculer d'une semaine pour voir ce qui avait été fait la semaine précédente et l'autre, et ainsi de suite. L'avantage de fonctionner de cette façon-là, c'est que vous avez votre modèle, okay, qui est là, je sais, à cause de la grandeur de la fenêtre, je ne sais même plus si c'est bon, là, mais vous avez ici, oui, modèle, c'est ça ici. Vous avez votre modèle que vous pouvez ajuster puis améliorer, mettre l'image, évidemment. Et vous allez avoir votre plan qui sera diffusé. Vous voyez, ça ne veut pas dire non plus qu'on veut diffuser tout, hein, parce que vous pourriez avoir une section ici, note pour l'enseignant, l'enseignante, et avoir autre chose. Faites juste ne pas le sélectionner et vous faites juste copier ce que vous voulez aux parents, aux élèves. Donc, c'est la façon de procéder. Ça, c'est l'avantage. On peut choisir ce qu'on publie. De l'avoir anti-chronologique, donc ça aussi, c'est bien. Donc, avec la semaine en cours qui est toujours en haut. Et aussi, l'avantage, c'est qu'à n'importe quel moment, vous pouvez venir mettre à jour le document et les parents qui y accèdent par un appareil numérique, que ce soit un cellulaire, un ordinateur, un Chromebook, une tablette, peu importe, vont toujours avoir la version à jour. Donc, évidemment, si vous avez fait une impression le vendredi, vous avez mis ça dans le facteur, bien, même si vous venez faire des changements la fin de semaine ou le lundi, bien, ça ne sera pas mis à jour, évidemment. Mais pour tous les gens qui vont utiliser un appareil numérique pour consulter le document, il sera toujours à jour. Donc, vous êtes absente le lundi, vous avez remis des activités au mardi, au mercredi, bien, vous pouvez mettre votre plan de travail à jour et il va se mettre à jour chez le parent aussi. Donc, on a vu les deux fameux fichiers. Je reviens ici au Google Drive, au OneDrive. Donc, je me suis fait un plan de travail modèle, celui que c'est pour moi. Je peux ajouter des notes que je vais mettre à jour et que je vais réutiliser d'année en année si je désire le faire. Même chose ici. Et ensuite, j'ai mon plan de travail pour l'année en cours. Là, maintenant, comment fait-on pour l'ajouter à Teams? Comment fait-on pour l'ajouter à Classroom? On y va. Donc, je vais juste déplacer la fenêtre ici, déplacer la fenêtre là. Bien, dans Teams, je vais faire nouveau. Je pourrais même choisir charger, d'accord? Mais on peut faire ajouter un lien. En réalité, c'est même probablement l'option numéro 1 si on désire le faire apparaître dans publication. Mais vous avez plusieurs options. Vous savez comment utiliser Teams. Vous pourriez faire nouveau, ajouter un lien. Donc, on obtient un lien de OneDrive, mon plan de travail, ici. Je vais faire partager. Les personnes que vous spécifiez, nous, on veut plus large que ça. Donc, on va dire toute personne ayant le lien. Là, on pourrait définir des options supplémentaires. J'applique. Je veux qu'il puisse lire seulement. D'accord? Donc, et toute personne ayant le lien peut consulter, c'est ce que je veux. J'obtiens mon lien ici. Et là, quand je retourne pas dans OneDrive, dans Teams, pardon, là j'ai trop de fenêtres ouvertes, mais je peux insérer un lien. Donc, je pourrais insérer un lien vers plan de travail. Attendez, là, j'ai plusieurs choses dans le coupe-papier. C'est pas ce que je voulais. Ben, ça faisait la job, là, mais allons-y pour lien vers la page web. Oui, bon, on va l'appeler plan de travail. Parfait. Donc, vous allez avoir dans quelques secondes le plan de travail qui va apparaître. Et si je vais du côté de Classroom, je vais faire créer un élément de documentation. Là, la fenêtre, elle est très petite, mais c'est correct. Et je vais aller le chercher sur le Google Drive. Donc, on va l'appeler plan de travail. Dans le Drive, dans récent, devinez ce qui va apparaître en premier, plan de travail. Si vous n'êtes pas sûr du fichier, on peut le mettre comme ça. Ah non, c'est celui-là que je veux, pas celui-ci. Donc, allons-y. Plan de travail pour tous mes groupes, tous les élèves. Je décide de le mettre dans aucun thème pour qu'il soit toujours en haut. On le laisse volontairement dans aucun thème. On publie. Et voilà. Donc, vous avez votre plan de travail pour l'année entière qui est ici. Vous pouvez voir, j'avais fait un test.
Donc, plan de travail. Et vous avez la même chose ici. Regardez, il est maintenant rendu dans Teams. Ça lui a pris un petit peu de temps, mais le plan de travail est disponible là, dans le général, dans les fichiers. Vous pourriez aussi le placer dans publication. Le problème avec publication, c'est qu'il va descendre. On va venir qu'on ne le verra plus. Ben, ou il va monter, puis nous, il va falloir qu'on descende. C'est à vous de voir. Mais il est toujours possible d'épingler maintenant, ou si ça n'est pas encore activé, on va pouvoir le faire bientôt, une notification pour qu'elle reste en haut. D'accord? Donc, il y a des possibilités à ce niveau-là. Donc, ça, c'est vraiment l'intégration à Teams, à Classroom. Parfait. Vos élèves y ont accès. On l'ajoute soit directement dans le fichier, mais là, il ne faut pas faire une copie. Vous êtes mieux d'ajouter un lien. Il y a des gens qui vont cliquer dessus, ça va simplement ouvrir dans une autre fenêtre. D'accord? Donc, on est mieux d'ajouter un lien que de faire une copie de votre fichier que vous aviez dans OneDrive, parce que là, on vient de créer une deuxième instance pour résister à cette tentation-là. Donc, la tentation d'utiliser chargé peut être grande, mais vous allez créer un doublon. Et là, quand vous allez en mettre un à jour, l'autre ne se mettra pas à jour. Donc, c'est parfait pour partager aux élèves, on vient de le faire. Mais maintenant, si vous désirez partager le fameux fichier aux parents, ben allons-y. Vous allez voir, dans les deux cas, ça se ressemble étrangement. Donc, j'y vais, je ramène mes fenêtres. Bien, ça ne se fait pas à partir de Classroom, parce que Classroom, c'est un environnement protégé pour vos élèves et vous. Même chose pour Teams. Donc, on revient à OneDrive, on revient à Google Drive. Je choisis mon plan de travail 22-23. Vous allez remarquer que c'est le même lien en passant. D'accord? Donc, je vais faire partager. Les personnes que vous spécifiez peuvent consulter. Non. Ces personnes, moi, je ne veux pas spécifier les adresses courriel des parents, certainement pas. Donc, toutes les personnes ayant le lien, puis je m'assure que c'est en consultation. Oui, comme on avait fait tantôt, vous pourriez utiliser le même lien qu'on avait. Donc, allons-y, appliquer. Je vais faire copier. Hein. Toute personne, prenez le temps de relire, disposant du lien peut consulter. Oui. Donc, ce fameux lien-là, je vais copier. C'est ce lien-là que vous allez partager aux parents. Donc là, vous pourriez aller dans Mosaïque. Eh oui, au lieu de refaire votre planification une deuxième fois au complet dans Mosaïque, et à chaque fois que vous ajoutez ou modifiez quelque chose, vous devez aller le modifier dans Mosaïque. Pourquoi ne simplement pas partager dans Mosaïque ce lien-là en disant aux parents, tadam, voici le plan de travail pour toute l'année. Et oui, vous pouvez le faire dans Mosaïque. Même chose du côté ici de Classroom. Donc, si je m'en viens dans mon Google Drive, mon plan de travail, partager, vous avez vu, ça va être pareil. On n'avait pas fait de lien ici, on va le faire. L'accès général, c'est limité, seules les personnes autorisées. Non, nous, on veut que ça soit accessible à tout le monde qui ont le lien. Donc, tous les utilisateurs disposant du lien peuvent lire. C'est ce qu'on veut. On copie le lien. Donc là, j'ai mes deux liens dans le presse-papier. Oh, petit truc, on peut avoir plus qu'une chose dans le presse-papier lorsqu'on active la fonctionnalité. Il y a une capsule là-dessus. Donc, mais vous, dans votre cas, puisque vous utilisez un environnement, vous n'aurez pas besoin de faire les deux simultanés, donc dans le presse-papier. Et maintenant, dans Mosaïque, je vais partager le lien que j'ai ici de mon Google Drive aux parents en disant, pour accéder au plan de travail, cliquez ici. Vous pourriez aussi l'envoyer par courriel à une personne en particulier, le publier sur Classe Dojo. On ne vous recommande pas toujours pas d'utiliser Classe Dojo, mais si vous le faites, alors vous pouvez utiliser Classe Dojo pour diffuser le lien. Si vous utilisez un Padlet, vous pouvez le placer sur Padlet, ce lien-là. Le plan de leçon sera fait automatiquement. Là, vous allez me dire, oui, mais le Padlet, c'est ce que j'utilise comme plan de leçon. Bien, vous pouvez utiliser Padlet pour vos plans de leçon. On aime bien le format des colonnes, d'accord, mais vous savez que vous pouvez, avec PowerPoint et Google Slides, faire exactement la même chose. Juste vous montrer rapidement. Vous dites, hey, j'aime ça, Padlet, c'est plus beau qu'un fichier texte comme on a là. Mais regardez bien, je pourrais choisir nouveau, Google Slides, je viens sur la flèche, puis je fais à partir d'un modèle. Et devinez quoi? J'avais un semblant de Padlet qui est ici. Donc, je choisis ce modèle-là. Et vous n'avez qu'à changer ici les informations. Puis à chaque semaine, vous faites
un dupliqué, un contrôle, un copier-coller du Padlet en question. Puis allez-y en remontant, hein, la semaine 4, la semaine 3, la semaine 2, la semaine 1. Et vous pouvez ajouter du texte. Regardez, on écrit dedans comme vous voulez. Et c'est évidemment, vous pouvez ajouter des hyperliens, c'est cliquable. Vous désirez même ajouter une vidéo YouTube, vous pouvez le faire. Regardez, on vient dans la vidéo. Et là, on cherche une vidéo, par exemple, sur le presse-papier. Donc, je vais faire une recherche pour Récit Samar presse-papier. Petit truc du lundi, utiliser l'historique du presse-papier pour pouvoir avoir 2 choses, 3, 4 ou 10 choses dans le presse-papier. Oui, c'est possible. Regardez. C'est exactement comme dans Padlet. Pour y avoir un petit tutoriel que vous vous êtes enregistré à l'aide de Screencastify ou d'un autre outil. Et les parents, eux, vont le voir comme ça quand ils l'ouvrent au cellulaire et le tour est joué. Donc, c'est à vous de décider. C'est la même chose du côté de PowerPoint en passant. Hein? Je vais rapetisser la fenêtre ici. Vous pourriez faire exactement la même chose. PowerPoint. Là, le modèle n'existe peut-être pas dans PowerPoint, mais vous faites 5 colonnes. Vous les intitulez lundi en passant. Je vais peut-être mettre à jour le modèle de Google Slides pour ajouter une case fin de semaine. Donc, je mettrai ça à jour dans les prochaines heures. Donc, vous avez ici tout ce que vous avez de besoin. Là, laissons faire les slides. Donc, vous pouvez partager aux parents à l'aide de Mosaïque, de Classe Dojo, de Messenger, peu importe la méthode avec laquelle vous utilisez pour communiquer avec les parents. On vous conseille fortement d'utiliser Mosaïque. Vous pouvez partager votre plan de classe à l'aide du lien que vous avez créé. Vous pourriez même créer, et là je vais faire du côté ici, un coupon, donc une espèce de coupon, comme ceci, que vous pourriez envoyer aux parents en début d'année. Vous pourriez même les faire imprimer sur un carton un peu plus gros. Donc, moi, je ferais ça personnellement avec PowerPoint ou Slides pour faire quelque chose d'un peu plus beau. Donc, regardez, j'aurai ici ma feuille, j'enlève ça. Je vais changer le format. Je veux que ce soit une feuille 8,5 onces. On fait la même chose dans PowerPoint en passant. Hein? Configuration de la page. On va choisir personnaliser. Je connais juste les dimensions des pages en pouces. Donc, 8,5 onces. Je sais que c'est 279 mm par 200, 274 par 219, on a fait la même. Mais regardez, j'ai ma feuille 8,5 onces. Et là, je me ferai 2 coupons. Quoi de beau, là? Avec les coins. Faire un trait un petit peu plus large. Faire un fond avec un dégradé un petit peu comme ça. Et là, je viendrai inscrire, bon, on va changer l'alignement, mettre ça en haut, puis peut-être centrer, peu importe, là. D'accord? Là, évidemment, on fait de la mise en page, on prend des caractères plus beaux. C'est la même chose dans PowerPoint, il n'y a aucune différence de monsieur. Oh, là, je suis en train d'écrire à l'inverse, hein, c'est pas grave. Monsieur Michel, là, on va mettre ça en majuscule. Et voilà. Et je pourrais même ajouter un code QR ici. Comme ça, les parents pourraient afficher le coupon sur le frigo. Et aussitôt qu'ils veulent avoir accès au plan de leçon, ils scannent. Donc, comment faire pour ajouter un code QR? Ça, tout le monde peut le faire. C'est, voilà, je m'ouvre un onglet. Si vous avez synchronisé votre navigateur avec votre compte scolaire, vous devriez normalement voir un lecteur de code QR. Sinon, il est peut-être caché dans le puzzle. Il faut l'épingler pour le voir. Si vous ne l'avez ni là, ni dans le petit morceau de casse-tête, alors dans Favoris CSSS, Chrome Web Store. Je vais rapidement, faites pause, ça va trop vite. Chrome Web Store. Vous venez choisir ici de QR Code Extension. Ça, c'est votre bibliothèque de gadgets qu'on peut ajouter au navigateur. Donc, on va le voir apparaître. J'ai dû passer trop rapidement. Extension. Où es-tu? Où es-tu? Ben, quand on prend le temps de lire, on le trouve parce qu'il est là. D'accord? Donc, dans Favoris CSSS, Chrome Web Store, si vous n'avez pas Favoris CSSS parce que vous n'êtes pas synchronisé avec votre compte, vous pouvez en haut ici écrire chrome.google.com et faire une recherche pour le QR Code Extension. Assurez-vous de prendre le bon. D'accord?
Donc, une fois que c'est fait, ça on va la remettre en plein écran. Donc, une fois que vous avez votre QR Code Extension, il y a d'autres outils pour créer des codes QR en passant. Là, vous ne prenez pas, évidemment, vous ne prenez pas le code QR qu'on vous propose là parce que c'est pour la page Google. D'accord? Faites Edit. C'est un URL. Et ici, on va insérer le code URL de notre fameux fichier. Donc, je vais retourner dans mon presse-papier. Si c'était mon document Word en ligne, je viens ajouter mon lien du presse-papier. Regardez, il vient de me créer un code QR. Donc, je vais faire copier. 1000 pixels, c'est parfait. Je reviens à mon Google Slides dans ce cas-ci. J'ajoute mon code QR. Regardez, je la version Microsoft et je vais même me permettre de le refaire maintenant immédiatement. Donc, je vais effacer le lien. Je vais aller voir mon historique de presse-papier. Mon Google Docs, regardez, j'ai ici mon Google Docs. 1000. Je viens de copier. Je viens de l'ajouter ici. En passant, je ne vous conseille jamais de placer deux codes QR un à côté de l'autre. Ça devient dur à scanner. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt. Mais regardez bien, le parent qui a le papier, qui est sur le frigo, pas besoin de chercher le papier dans le sac à dos ou il va pouvoir faire un raccourci sur son ordi. Bon. Ouvrir l'élément dans le navigateur. Ça va peut-être prendre quelques secondes, là, mais vous pouvez voir, il est en train d'ouvrir. Regardez, j'ai mon plan de travail qui est là. Et du côté de Google, ben, ce n'est pas différent. Je vais numériser. Ouvrir avec mon compte personnel. Regardez, j'ai mon plan de travail. Avec les semaines d'avant. Ah, j'avais juste publié la semaine 1, c'est vrai. Donc, vous avez le plan de travail qui est ici. Donc, et si vous faites un changement, regardez la beauté de ça. J'ai semaine 1, il y a juste une semaine, mais regardez bien ça. Vous allez voir que c'est assez efficace, merci. En temps réel, c'est vraiment en temps réel. Du côté de Microsoft, c'est un petit peu plus long, quelques secondes, mais c'est la même chose, d'accord? Donc, wow! En vingtaine de minutes, on a créé des fichiers à l'extérieur de Classroom de Teams qui vont être accessibles par les élèves dans Teams dans Classroom. On a créé des fichiers qui seront accessibles par les parents. On a créé un coupon qui pourront afficher sur le frigo. On va l'avoir distribué par mosaïque, par courriel, manuellement. C'est comme vous voulez. Ou si vous avez un site web, vous pouvez mettre le lien sur votre site web, parce que oui, il est possible aussi de créer un site web école ou de classe, pas école, là, il y en a un pour l'école, mais si vous voulez avoir une page web pour votre classe, c'est possible aussi de le faire. Il y a une capsule vidéo comment créer site web. Donc, et ce n'est pas si compliqué que ça demande plus de manipulation, c'est selon vos besoins. Donc, et vous pouvez mettre en temps réel à jour le plan de classe au fur et à mesure que vous avancez pendant la semaine. Et le dernier point, c'est si vous vouliez avoir un plan de classe dynamique. Ça aussi, c'est possible. Que je reviens ici. Là, par contre, si vous désirez avoir un plan de classe personnalisé pour chacun de vos élèves, que chacun de vos élèves, au fur et à mesure qu'ils avancent dans ses apprentissages, ils cochent comme étant complété, pardon, oui, c'est possible de le faire, mais là, la diffusion aux parents ne se fera pas de la même façon. Donc, si vous ne voulez pas de plan de classe dynamique, vous arrêtez là. Bye bye, au revoir. Si vous désirez avoir un plan de classe dynamique, alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre fameux modèle. Et ça se fait mieux en passant chez Google que chez Microsoft, parce qu'au lieu d'utiliser des puces, vous pouvez utiliser des cases à cocher.
Et là, les élèves, au fur et à mesure qu'ils avanceront, attendez, je vais juste écrire ça comme ça, ils vont pouvoir cocher la case, comme quoi que c'est fait. Donc, on peut, chez Google, utiliser les fameuses cases à cocher. Chez Microsoft, on n'a peut-être pas les cases à cocher, mais placer une boîte et les élèves font un X dedans. C'est peut-être un peu plus compliqué, là, mais on peut avoir la même chose, exactement la même chose, où vous dites à l'élève, quand c'est fait, vous surlignez et vous mettez ça en jaune. Là, ici, on est chez Google, mais c'est la même chose dans Word en ligne. Je veux finir la capsule très rapidement. Donc, vous pouvez faire des plans de classe dynamiques pour les élèves. La seule différence, et là, on arrive au nerf de la guerre, ça va être la même chose dans Teams, en passant, c'est lorsque vous allez l'ajouter ici, vous allez faire créer, et au lieu de le mettre comme documentation en lecture seule, vous allez le placer en tant que devoir, une copie par élève. Et dans Teams, vous allez créer un devoir. Donc, je vais enlever cette fenêtre. Et ici, dans Teams, au lieu de le placer dans les fichiers, vous allez le placer en tant que devoir. C'est la même chose qu'ici, devoir. Vous allez créer, à partir d'un devoir, vous allez choisir dans lequel vous voulez le placer et vous allez créer une copie par élève. Donc, il faut aller dans les 3 points, une copie par élève, c'est important. Et vous allez pouvoir avoir un plan de classe dynamique que les élèves, au fur et à mesure qu'ils avancent, peuvent aller rayer ou surligner ce qu'ils ont fait. Et même donner des commentaires dans le fameux plan de classe dynamique. Là. On peut laisser une case pour comment tu trouvais, puis ils vont pouvoir vous dire c'était difficile, j'ai réussi là, tout très facilement. Vous pouvez, ou avoir même des petits visages, ou ajouter une boîte. C'est incroyable ce qu'on peut faire. Je vous ai dit que c'était une capsule qui faisait le tour de tout. Donc ici, vous pourriez même ajouter dans votre plan de classe ou à côté, ici, une liste. Donc, je fais arrobas dans chez Google. Là. Il va y avoir quelque chose comme ça dans pas long chez Microsoft, faites-vous-en pas. Une liste déroulante, puis je pourrais dire. Regardez, je n'avais une de faite, ça va être encore mieux. Là. Regardez. Liste, à puce, liste déroulante, puis état du projet. Puis là, l'élève pourra choisir. Donc, lui, dans son plan personnalisé, j'ai terminé. Ou j'ai besoin d'aide, comprenez-vous? Bye bye, j'espère que ça a répondu à vos questions. Allez-y simplement. Je vous ai montré à peu près toutes les variantes qu'on pouvait avoir, qu'on utilise un Docs, un Word, ou qu'on utilise, là c'était le coupon, mais qu'on utilise un fichier comme celui-ci, l'horaire de la semaine, en format PowerPoint ou Google Slides, qui ressemble à Padlet. Vous pouvez les diffuser n'importe où. C'est super efficace et vous le faites une fois au début de l'année. Ensuite, c'est le même fichier pour les parents toute l'année. Donc, ils peuvent y accéder à partir de leur cellulaire lorsqu'ils sont pas sur la route, là, mais à l'extérieur de la maison, ils ont accès à ça en tout temps. D'ailleurs, les élèves aussi, on va s'entendre que pour les élèves, la feuille de papier elle est de moins en moins intéressante. C'est ça qu'ils utilisent à la maison ou la tablette. Donc, pourquoi pas s'en servir? Bye bye, en espérant que ça a été pratique. Et rappelez-vous que ça peut être appliqué à n'importe quel type de document. C'est une façon de travailler. Donc, pas uniquement les plans de leçon, les plans de travail du primaire. Ça peut être n'importe quoi. Bye bye, à la prochaine. J'ouvre la parenthèse car il y a une particularité chez Google, il y a une façon supplémentaire de partager ces documents qu'on ne retrouve pas chez Microsoft. Donc, allons-y. Nous avons vu qu'en obtenant un lien de partage en lecture, on copie le lien, il est possible de le partager aux parents. Voici une démonstration. Et c'est ce que vous allez obtenir. Donc, le plan de travail sera ouvert dans une fenêtre avec des boutons et une barre de menu. Mais il est aussi possible, si je remets la fenêtre à sa place, chez Google, si vous ouvrez le plan de travail, il est possible, à partir du menu Fichier, si vous choisissez Partager et Publier sur le web, on crée le lien. Il est possible de partager ce lien et voici la différence.
Donc, si j'ouvre un nouvel onglet, alors vous pouvez voir qu'il n'y a plus de barre de menu, il n'y a pas de bouton pour se connecter. C'est automatique, il s'agit d'une page web. C'est exactement la même chose qui se produit si on utilise... Attendez, là, je reviens ici, c'est dans mon autre fenêtre. Je suis en train de faire une erreur. Si je reviens ici pour un Google Slide, si vous aviez opté pour le Google Slide parce que c'est plus beau, c'est plus pratique, vous pouvez faire exactement la même chose à la place de partager le lien. Puis allons-y, prenons le temps de le faire. Prenons le temps de bien faire les choses. Horaire de la semaine, on avait obtenu un lien où on le crée. Tous les utilisateurs peuvent lire. C'est ce que je veux. Regardez bien ce que ça donne. Quand les utilisateurs ouvrent la fenêtre, ils sont dans l'éditeur, en mode lecture seul, mais ils sont dans l'éditeur. Si à la place, on ouvre le document et qu'à partir du menu Fichier, on publie sur le web, on crée le lien, copie le lien et regardez bien ce qu'on va obtenir. Lorsque le fichier sera ouvert, il va ouvrir comme cela. Donc, ça fait plus Padlet. C'est une particularité qu'on trouve uniquement chez Google. Donc, vous avez le choix, soit de publier le lien pour le voir en un document normal doc, ou encore vous pouvez l'avoir en version une page web. Notez que les modifications que vous apporterez lorsque vous êtes en format web chez Doc, ce n'est pas instantané, ça se peut que ça prenne 30 secondes ou 40 secondes pour que la modification apparaisse sur les appareils des parents. C'est quand même pas un enjeu. Donc, chez Microsoft, une façon de partager. Chez Google, deux façons. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux.